Bonjour, nous sommes le vendredi 24 avril 2015 et hier pour moi, 2 journées bien remplies. Si j'ai l'air un peu fatigué ou si je m'embrouille un peu dans mes explications, vous saurez pourquoi. Avant-hier soir, je me trouvais à Thoin, sur la Sambre, dans le Hainaut, en Belgique, et j'ai eu un débat avec Patrick Duprier, qui est le coprésident du parti Écolo. Hier à midi, je me suis entretenu avec les entrepreneurs du Brabant wallon et c'était pas la moins intéressante des réunions que j'ai pu avoir ces jours derniers. J'ai rencontré des gens, pas tous, mais enfin beaucoup, qui essaient de faire des choses autrement dans leurs entreprises, distribuer les bénéfices, excusez-moi, d'une manière différente, organiser la hiérarchie intérieure, avoir des objectifs pour leur compagnie qui soient des choses un petit peu inhabituelles. Et voilà, je resterai en contact avec certains d'entre eux. Et hier soir, je me trouvais pour l'extension de l'Université libre de Bruxelles, à La Louvière, toujours dans le Hainaut, où j'avais un débat avec Bruno Coleman. C'est pas le premier débat que j'ai eu avec Bruno Coleman, mais là on était devant une salle bien remplie et on avait des questions intéressantes venant de la salle. Durant la semaine, c'était avant-hier, le jour où je suis allé à Thoin, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a un peu désarçonné. Je ne peux pas vous en parler de manière détaillée ou de manière très précise parce qu'il y a un blackout, comme on dit, jusqu'à mercredi. Mais mercredi, watch this space, comme on dit en anglais, venir voir ici parce que je vous donnerai une explication de ce qui s'est passé. Et quand je dis, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais un coup sur la tête ou un coup de bambou, c'est parce que ce coup de téléphone m'oblige à reformuler autrement un certain nombre de choses que j'ai dit récemment, en particulier dans les vidéos, que ce que je dis n'a qu'une importance que par rapport aux décisions qui sont prises. Il n'y a pas de communication entre ce qui est dit ici sur le blog par moi-même, par les auteurs de billets invités, par les commentateurs, que ça ne perfuse pas, que ça ne percole pas avec ce que les décisions qui sont prises. Parce que voilà, je vais pas pouvoir plus longtemps dire ça. Alors bon, quand je vous expliquerai de quoi il s'agit mercredi, vous me direz bon, que le monde n'a pas changé de face, mais vous verrez, vous comprendrez ce que je dis. Quant à l'influence ou non de ce qui est dit ici et de ce que je peux dire personnellement. Voilà, plus de précision mercredi prochain. Alors, ça me fait plaisir de voir ce matin que Arrêt sur image, vous connaissez sans doute Arrêt sur image de Daniel Schneiderman, qui consacre un long paragraphe à un article que j'ai écrit sur Politico Brussels, qui est donc un nouvel organe de presse d'origine américaine qui vient nous expliquer ce qui se passe à Bruxelles et qui envoie 35 correspondants, ce qui est un vraiment considérable pour rendre compte de ce qui se passe à Bruxelles. Et j'ai manifesté ma consternation devant l'offensive anti-Tsipras, anti-gouvernement Syriza en Grèce par monsieur Pierre Briançon, qui est un reporter, journaliste chevronné, mais qui fait une attaque en règle contre le gouvernement grec. Alors j'ai voulu réagir et Schneiderman reprend mes propos. J'exprimais ma consternation devant la manière inqualifiable dont un avocat de plus, un prêtre de plus, je devrais dire, de la religion féroce de la Troïka, mène l'offensive contre ce que le gouvernement grec est en train de faire. Alors, le gouvernement grec y tient depuis le 29 janvier, c'est très bien, voilà, ça va être quoi ça va faire 3 mois, ce qui est déjà pas mal, dans le climat qui est celui de la pensée unique, du TINA, There is no alternative, et qu'on peut résumer aussi par dire qu'il n'y a qu'une seule variable d'ajustement quand le capitalisme est malade, c'est-à-dire que ceux qui en sont principalement les victimes, c'est-à-dire les salariés, eh bien c'est eux qu'on va faire payer encore pour les péchés, les maladresses, des dysfonctionnements de ce système.
Alors ce monsieur Pierre Briançon est une personne de plus qui va maintenant, avec des gros moyens financiers, va nous répéter ce message. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme moi j'ai dit, vas-y Tsipras, rentre-lui dans le mou ou rentre-lui dans le chou. Il faut que vous fassiez la même chose, il faut continuer à taper sur des casseroles et dire voilà, c'est un autre point de vue, c'est une autre manière de faire les choses qui est défendue par le gouvernement grec et mettons-nous tous ensemble, créons par les moyens que nous pouvons avoir, c'est d'aller écrire des commentaires sur des blogs ou à la suite de choses qui paraissent dans la presse ou télévisées, imprimées, etc. Utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition. L'Internet nous met à la disposition des citoyens ordinaires des moyens qui n'existaient pas autrefois. Utilisons-les et faisons le plus de bruit possible en disant au gouvernement grec, tu n'es pas tout seul, nous sommes là. Nos gouvernements qui sont censés nous représenter ne nous représentent pas de ce point de vue-là. Nous sommes d'accord avec ce que vous essayez de faire. Il y a autre chose à faire en Europe que ce qu'on nous impose et que avec ces airs, avec cette prétention, cette arrogance de ces différentes personnes qui dirigent la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et la Banque Centrale Européenne, il y a autre chose à faire que de répéter le même et d'enfoncer ce système de plus en plus pour le rendre tout à fait inopérant, simplement à partir de croyances dogmatiques sur le fait que la privatisation c'est mieux que quand c'est dirigé quand c'est un gouvernement qui dirige les choses, que la concurrence de tous c'est bien mieux que la solidarité, etc. Ne nous laissons pas faire, répétons que ce que le gouvernement Syriza essaie de faire, c'est la bonne chose et que nous sommes derrière lui avec les moyens dont nous disposons, qui ne sont pas énormes, mais disons-le quand même. Hier à la Louvière, Coleman, dans la discussion qui a eu lieu après nos interventions, en réponse à la salle, a souligné le fait qu'il était chagriné par le fait qu'il voit que ces arguments sont utilisés de plus en plus par le Front National en France et qu'il reçoit des félicitations de ce côté-là. Alors cette expérience, elle n'est pas nouvelle. Moi, je connais ça. Je vous ai parlé à l'époque des ouvertures qui me venaient du Front National, qui demandaient pourquoi ne venez-vous pas nous conseiller. J'avais expliqué pourquoi. C'est à cause de toute de tout ce folklore d'extrême droite que ce parti considère nécessaire d'encore agiter, comme la xénophobie, l'animosité, l'hostilité, les explications simplistes que si les choses vont mal, c'est probablement mon voisin qui a une tête qui ne me revient pas, qui en est responsable. C'est vrai, c'est l'expérience de Lordon, de Sapir, de Todd, de mes amis, de voir que leurs arguments, les miens aussi bien entendu, sont repris essentiellement par quel parti? Essentiellement par le Front National en France. Et maintenant Coleman, dans la mesure où ses positions, je dirais, sont des positions davantage de gauche. Alors, il faudrait quand même dire à Madame Le Pen, il faudrait quand même dire, et j'espère qu'elle y pense dans ses querelles avec son père, qui lui est un représentant, je dirais, de l'extrême droite la plus haïssable, qui n'arrête pas de répéter et qui n'arrête pas de répéter des choses qui sont indicibles par leur stupidité, qui s'est conduit d'une manière qui n'est très très loin d'être irréprochable dans le passé. On m'a raconté aussi des anecdotes personnelles à ce sujet-là que je ne vais pas vous raconter, mais Monsieur Jean-Marie Le Pen représente l'extrême droite la plus haïssable et on comprend mal le jeu que Madame Le Pen, fille, est en train de jouer. Elle recycle toutes les idées de gauche qui ne trouvent pas d'écho dans la gauche classique. Elle les recycle. Je crois qu'elle devrait, dans ses querelles avec son père, essayer de faire le tri. Si elle a des idées de gauche, et ce sont celles-là qui font que la classe ouvrière française se rallie derrière son parti, ce sont pas les discours xénophobes, j'en suis certain, il faut qu'elle en tire les conséquences. Si elle n'aime pas qu'on répète à tout moment qu'elle est d'extrême droite parce qu'il y a effectivement toutes ces oripeaux, je dirais,
inclassable et insupportable qu'elle entraîne avec elle. Si elle considère qu'elle est de gauche, eh bien qu'elle en tire les conséquences, qu'elle devienne un leader de la gauche en reniant, je dirais, des choses qui finalement sont absolument pas nécessaires à son discours. Voilà. Bon, là, je parle vraiment dans le vide parce qu'il y a aucune chance que ça se passe, mais quand même, si ça la dérange tellement qu'on appelle ce qu'elle dit d'extrême droite parce que c'est de gauche en grande partie, eh bien qu'elle en tire les conséquences elle-même, qu'elle fasse le pas supplémentaire et qu'elle cesse, je dirais par piété filiale probablement, de rester dans la ligne d'un parti qui, lui, je dirais, n'est pas recyclable pour l'avenir. Voilà, parce qu'il a trop de casseroles du côté de l'extrême droite et des idées les fascisantes qui sont, bon, dont on a vu dans l'histoire le résultat que ça donnait. C'est pas ça qu'on veut. Reprendre les idées, des noms des quelques personnes dont je dis les noms, ben c'est une idée excellente et il est vraiment, finalement, bon, c'est à la gauche de se reprocher pourquoi est-ce que c'est pas elle qui reprend ces idées-là plutôt que Madame Le Pen, mais Madame Le Pen peut essayer aussi, je dirais, d'accorder ses violons à elle et d'en tirer les conséquences. Voilà, bon, des considérations un petit peu disparates au lendemain de jours bien remplis. Je vous en dirai davantage mercredi. Alors, à très bientôt. En tout cas, mercredi.